Un mot de santé, elle est provoquée par la prolifération de champignons au niveau du tube digestif et touche fréquemment les enfants. Il s'agit de la candidose digestive, une infection qui empêche la personne souffrante de s'alimenter ou de déglutir sans ressentir de douleurs intenses. Pour connaître les causes, les symptômes ainsi que les moyens de prévention de la maladie, notre reporter Sabine Keita s'est entretenu avec un spécialiste en santé suivant son reportage. La candidose digestive est une prolifération des champignons dans le tube digestif. Elle est particulièrement dangereuse et les lésions qu'elle provoque empêchent les personnes affectées de s'alimenter correctement. Ces champignons peuvent coloniser l'ensemble du tube digestif. C'est une maladie qui est liée à Candida albicans, c'est-à-dire qui est liée à la multiplication des champignons. C'est qu'on a la preuve des signes de cette maladie. Je voudrais préciser certaines choses. Les mamans parlent de cornagioli. Bon, pour nous, souvent, c'est un terme qui n'est pas approprié parce qu'il y a confusion entre signe de et maladie. Pour nous, ce n'est pas toujours ça. Il peut y avoir des confusions. Ça peut être une expression d'autre chose qui n'est pas candidose digestive. On voit la candidose maladie chez des malades. Une infection X qui peut donner souvent une infection opportuniste à Candida. Ça, c'est le cas des enfants qui sont immunodéprimés. Et l'immunodépression, ça peut être le VIH, comme ça peut ne pas être le VIH. Il y a d'autres qui font ça parce qu'ils sont sous un traitement. La candidose digestive apparaît pour diverses raisons. Le terrain peut être un élément important, qui peut être une maladie grave et qui doit être traitée. S'il y a une immunodépression liée au VIH, c'est infection opportuniste. Si c'est non-VIH lié à une autre immunodépression, il faut traiter. Pour les parents des enfants atteints par cette maladie, la situation peut être très difficile. Nous sommes arrivés avant-hier. Mon enfant souffre de la malnutrition. Il ne mange pas aussi. C'est vraiment fatigant d'être parent d'un enfant malade. Je conseille aux parents d'amener leur enfant à l'hôpital dès qu'ils voient des signes anormaux pour éviter d'éventuelles complications. La candidose digestive se guérit. Elle n'est pas une infection dangereuse, sauf dans les rares cas où elle se propage dans le sang et atteint les organes vitaux chez les personnes. Ça se traite et ça se traite efficacement. Tous ces enfants qui ont des pathologies qui traînent, comme les états de malnutrition, les enfants qui ont d'autres problèmes pour lesquels on les traite, et qui développent ces mycoses-là, ces candidoses, on va dire à répétition. Souvent, ce n'est pas la candidose qui est à la base. Il y a une maladie sous-jacente qu'il va falloir traiter. Et si on arrive à traiter cette maladie sous-jacente, la candidose aussi va partir avec. Maintenant, si c'est une maladie qui nécessite une surveillance par rapport à la prolifération des champignons, on dira aux parents que c'est normal souvent qu'il y ait ça et nous avons la solution pour cela. C'est de prescrire des médicaments. La maladie peut être prévenue en suivant certains protocoles. Diagnostiquée précocement, elle permet d'éviter des complications. Si c'est une maladie, ça peut avoir des complications. On peut aller avoir les champignons ailleurs qui n'est pas la sphère digestive. Ça peut être au niveau pulmonaire, ça peut être au niveau cérébral, ainsi de suite. Ça se traite. Mais ça vient sur des terrains particuliers. Dans la population générale, ce pourcentage est infime des prescriptions irrationnelles d'antibiotiques ou de corticoïdes, mais aussi d'avoir le réflexe de chercher les autres dysimmunités. Dans la production.